Alors, nous nous sommes intéressés donc à la vie de l'agent du service des fluides précieux, service qui est lui-même dépendant, dans des conditions que nous n'avons pas élucidées, d'une firme située assez loin. Cet agent, il est ancré dans son territoire et il a, sur ce territoire, il est pris dans plusieurs systèmes de solidarité sur lesquels on va revenir. La question qu'on s'est posée immédiatement à propos de cet agent, c'est de savoir quel est le type de contrat qui le lie au service des fluides précieux, puisque il n'est pas un salarié, donc il n'a pas un lien de subordination direct. Sa valeur ajoutée, c'est précisément son ancrage dans le territoire, c'est sa capacité à adapter la vente du produit et le service rendu aux besoins des clients, parce qu'il est avec eux dans une relation non seulement de client, mais aussi de partie prenante. Donc c'est cet ancrage et cette adaptation, cette flexibilité de l'agent aux caractéristiques locales du territoire qui lui donne, je dirais, une valeur ajoutée pour son employeur. Pour essayer de comprendre comment pouvait fonctionner le lien entre l'agent et le service qu'il emploie, on s'est inspiré de l'exemple des districts italiens, dans lequel les producteurs sont dans un système de multi-activité. Donc ils ont à leur domicile un système de production technologique pour des produits qui se vendent sur un marché mondial, mais si ce produit vient à disparaître, ou si leur donneur d'ordre cesse de leur passer des commandes, ils peuvent se replier sur des productions locales plus traditionnelles. La systématisation de ce système permet d'imaginer ce que pourrait être une gestion territoriale, non seulement de l'emploi, mais des protections. C'est-à-dire que c'est bien au niveau territorial que se gérerait la portabilité des droits de l'agent. Alors, portabilité de ses droits liés à son contrat de travail, mais aussi liés à d'autres droits de protection sociale ou médicale. Dans les relations entre la firme et le niveau local, il n'y a pas seulement l'optimisation des systèmes de production, il y a deux autres choses qui sont déléguées au niveau local. D'une part, les contrôles, le contrôle de l'optimisation des flux de fluides précieux, le contrôle de la qualité de ces fluides est lui-même délégué au niveau local, selon un système de portabilité. C'est-à-dire que la firme va pas perdre son temps à bâtir un méga système de contrôle. Elle va, avec l'intervention probablement d'instances normalisatrices de type Parlement, élaborer des référentiels de normes, et elle va laisser les agents locaux être les auto-administrateurs des systèmes de normes. Voilà. Oui, c'est l'équivalent de la notion de format. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui est importante, c'est que ce système local de solidarité, il repose sur une multiplicité de modes de rapport entre les agents du territoire. C'est-à-dire qu'il y a entre eux des liens de type salariat, plus ou moins complet, plus ou moins partiel. Il y a de l'économie du don, et il y a des systèmes de microfacturation. On s'est posé la question s'il y a une hyper-individualisation des services et une adaptation permanente du service rendu aux besoins, quel est le système qui permet de faire remonter du cash à la firme. Le modèle dont on pourrait s'inspirer est le modèle iTunes, c'est-à-dire le modèle où vous avez sur un appareil qui est un appareil de consommation individuelle, une très grande quantité de services auxquels vous avez accès et qui vous sont micro-facturés, puisque une application iTunes, elle peut être gratuite ou elle peut être facturée 79 centimes, et on peut imaginer que l'hyper-individualisation des services rendus est technologiquement possible parce que la micro-facturation est rendue possible. Mais pour que ce système soit équilibré, la firme peut aussi avoir intérêt à alimenter l'économie du don.
Et c'est pourquoi la firme moderne a une politique de responsabilité sociale et environnementale et une politique de philanthropie. Elle va alimenter le circuit du don parce que le circuit du don sécurise l'économie locale et donc, du même coup, elle stabilise la demande solvable pour la microfacturation.